Of course, the trial was a global phenomenon, but this was also a very personal tragedy for the Steenkamp family. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les personnes les plus remarquables du monde sportif qui ont été reconnues coupables d'homicide ou de crimes similaires. Nous ne prenons en compte que les personnes qui ont été condamnées, donc les personnes comme O.J. Simpson ne seront pas incluses. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Sally McNeil. It seemed like a perfect marriage of two competitive bodybuilders, but behind closed doors, steroids made things volatile. Le jour de la Saint-Valentin 1995, la culturiste professionnelle Sally McNeil a tiré mortellement sur son mari Ray et a appelé la police pour avouer. Le couple s'était rencontré 8 ans plus tôt dans le cadre d'un programme de culturisme des Marines américains, mais Ray était apparemment violent et infidèle. McNeil a affirmé avoir agi en état de légitime défense, déclarant que Ray avait tenté de l'étrangler lorsqu'elle l'avait confronté à son infidélité. Steroids were involved also. It makes for an explosive and volatile situation. Cependant, l'accusation a réussi à faire valoir que la fusillade était préméditée sur la base de la trajectoire des balles et des éclaboussures de sang. En conséquence, Sally McNeil a été reconnue coupable de meurtre au second degré en 1996 et condamnée à une peine de 19 ans à la perpétuité. Elle est restée en prison jusqu'en 2020. They say she blasted her husband with a shotgun, then went to the bedroom to reload, and then returned to shoot him a second time in the face. Mark Rogowski. A former professional skateboarder and now convicted killer may be on his way to being a free man after spending more than 30 years in prison. Mark Rogowski n'avait que 14 ans lorsqu'il a commencé sa carrière de skateur professionnel en 1980. Il a remporté des championnats nationaux et a conclu plusieurs contrats de sponsoring, gagnant des milliers de dollars chaque mois. Il est rapidement tombé en disgrâce lorsqu'il a rompu avec sa petite amie de longue date, Brandi McClain, et s'est tourné vers l'alcool pour s'en sortir. Furieux et jaloux de la nouvelle relation de Brandi McClain, Rogowski a dirigé sa rage vers sa meilleure amie, Jessica Bergstein. The prosecutor said Rogowski abducted Bergstein from her apartment in Pacific Beach and hauled her off to his condo in Carlsbad. En mars 1991, Rogowski a invité Bergstein chez lui, où il l'a agressée sexuellement puis assassinée. Il a ensuite avoué ce crime à son conseiller spirituel, qui l'a convaincu d'avouer à la police. Rogowski a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle et a été condamné à une peine de 31 ans à la perpétuité. Well, that's right. After Mark Rogowski was granted parole last year for a second time, Governor Newsom once again reversed the state parole board's decision to release him. Evangelos Goussis. The gangland war exploded into the public arena back in June 2003. When Carl Williams ordered the murder of Jason Moran from the notorious Moran crime family. À la fin des années 80 et au début des années 90, Evangelos Goussis s'est fait un nom dans la boxe et le kickboxing, gagnant notamment le titre de champion du monde des poids moyens en kickboxing. En parallèle, Goussis bossait comme videur d'une boîte de nuit et s'est retrouvé petit à petit mouillé dans le monde du crime australien. De mauvaises fréquentations qui l'ont mené à être mêlé aux tueries de gangs de Melbourne, en particulier au meurtre de Lewis Kane et Louis Moran. Louis Moran, the patriarch of the Moran crime family, was shot dead. Kane a été tué par balle en mai 2004 après avoir rencontré Goussis et un autre malfaiteur. Il a beau avoir plaidé la légitime défense, Goussis a été reconnu coupable et condamné à un minimum de 15 ans en prison. Il a plus tard été jugé et reconnu coupable pour le meurtre de Moran qui s'était produit en mars 2004, ce dernier à qui des hommes armés et cagoulés avaient tenu une embuscade. Une nouvelle condamnation qu'il a vu être condamné à vie. The notoriety, the drugs, the gangland stuff, your life, has it all been worth it? No. Jovan Belcher. And is he breathing? She's still breathing, but barely. Please hurry. I don't know how many times he got her. They were arguing. Jovan Belcher était un défenseur des Chiefs de Kansas City qui commençait à prendre de l'importance dans sa carrière de footballeur professionnel. Belcher vivait avec sa petite amie Cassandra Perkins et sa mère qui les aidait à s'occuper de leur petite fille. Belcher et Perkins avaient une relation difficile, marquée par les disputes constantes. Le 1er décembre 2012, au cours d'une de ces fameuses disputes, Belcher a abattu Perkins sous les yeux de sa mère. ABC News has learned that he regularly visited gun ranges and had several weapons in his home. Il s'est ensuite rendu en voiture au centre d'entraînement des Chiefs, où il a mis fin à ses jours, malgré les supplications du directeur général et des différents coachs. Belcher souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique, ce qui a conduit sa mère à intenter une action en justice contre les Chiefs. But police say the 25-year-old then drove to Kansas City's Arrowhead Stadium, thanked his coaches for believing in him, and shot himself as they watched in horror.
Eric Naposki. Guilty of first-degree murder, a former football player has been convicted of killing his lover's boyfriend in his Newport Beach home. En décembre 1994, l'investisseur millionnaire Bill McLaughlin a été tué par balle dans sa maison de Newport Beach, en Californie. À l'époque, McLaughlin vivait avec sa petite amie Nanette Johnston, après avoir divorcé de sa première femme qui était restée 24 ans avec lui. À l'insu de McLaughlin, Johnston entretenait une relation secrète avec Eric Naposki, un footballeur professionnel. I said, Dad, I don't really like her. I think she's with you for your money. Le meurtre n'a été élucidé qu'en 2009, date à laquelle les autorités ont arrêté et inculpé Naposki et Johnson. Elles ont affirmé que Johnston, qui devait toucher 2,5 millions de dollars de l'assurance vie et des économies de McLaughlin, avait orchestré le meurtre et enrôlé Naposki pour le mener à bien. Naposki et Johnston ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie. A California jury convicted former NFL linebacker Eric Naposki last July for a murder he says he did not commit. Bertil Fox. 3 days later, he visited Leoka at her mother's design shop. Only Bertil knows what happened next. Bertil Fox est né sur l'île de St. Kitts, dans les Caraïbes, et a déménagé à Londres alors qu'il n'était encore qu'un enfant. À l'adolescence, il se lance dans le bodybuilding et devient un athlète de haut niveau, gagnant le surnom de Brutal Bertil. Ce nom a pris une signification plus sombre en septembre 1997, lorsqu'il a abattu 2 femmes à St. Kitts et Nevis. Leoka's family also wanted the relationship to end. Her mother Violet intervened. Les victimes étaient Violet Brown et sa fille Leoka, l'ancienne fiancée de Fox. Fox a prétendu que les tirs étaient accidentels, mais son meilleur ami a témoigné du contraire. Reconnu coupable et condamné à la pendaison, sa sentence a ensuite été commuée en peine d'emprisonnement à vie. Après avoir purgé une peine de 25 ans, Fox a été gracié par le gouverneur général de St. Kitts et Nevis et libéré en 2022. He had to do something. He felt like if he couldn't have her, then why should anyone have her? Chris Benoit. Well, the wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. Ce catcheur canadien a acquis une renommée mondiale, remportant 30 titres de champion dans divers tournois internationaux. En 2007, Benoit était déjà double champion du monde et s'apprêtait à remporter un 3e titre dans la nuit du 24 juin. Cependant, il ne s'est pas présenté au match. Lorsque les autorités sont entrées chez lui le lendemain pour un contrôle social, elles ont trouvé les corps sans vie de Benoit, de sa femme Nancy et de leur fils Daniel. But go back real quickly if you can for this text message. It's got to be at least very alarming or very strange for them to say you need to go to this house and check it out. Au cours des 3 jours précédents, Benoit a assassiné Nancy et Daniel, plaqué des bibles à côté de leur corps, puis s'est suicidé. L'autopsie a révélé que Benoit souffrait d'une encéphalopathie traumatique chronique sévère et qu'il avait abusé de stéroïdes et d'alcool, ce qui pourrait avoir contribué à ses actes inimaginables. In reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Hiroshi Ogawa. Les difficultés financières peuvent parfois pousser les gens à prendre des mesures désastreuses, comme dans le cas de Hiroshi Ogawa. Cet ancien lanceur de baseball professionnel pour les Lotte Marines au Japon a quitté le sport en 2002 et a commencé à travailler dans une entreprise d'élimination de déchets industriels. Peu de temps après, il a fait faillite et a demandé une aide financière à son patron. Au domicile de ce dernier, il a rencontré la femme de ménage Kazuko Nishiuchi, 67 ans, à qui il aurait demandé un prêt. Nishiuchi ayant refusé, Ogawa l'a agressée physiquement et l'a laissée inconsciente. Il a ensuite volé de l'argent dans la maison et s'est débarrassé du corps de la femme de ménage dans un étang voisin. Ogawa a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie en septembre 2005. Oscar Pistorius. Well, now all anyone cares about is what drove this Olympian to shoot his girlfriend 4 times in the early hours of Valentine's Day. En 2012, le sprinter sud-africain Oscar Pistorius est entré dans l'histoire en devenant le premier amputé des 2 jambes à participer aux Jeux Olympiques. Auparavant, il avait déjà remporté plusieurs médailles d'or aux Jeux Paralympiques, devenant une source d'inspiration et une figure influente du sport. Mais les choses ont pris une tournure tragique en 2013 lorsqu'il a été accusé du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. This legal saga has lasted nearly 5 years now, but this morning it took just minutes for a judge to more than double the jail sentence for Oscar Pistorius. Pistorius n'a jamais nié avoir tiré sur Steenkamp, mais il a affirmé l'avoir prise pour un intrus. Dans un premier temps, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 5 ans de prison. Toutefois, en appel, cette condamnation a été requalifiée en meurtre et sa peine a été portée à 13 ans et 5 mois. Pistorius a obtenu une libération conditionnelle en 2024. They managed to spirit him away from the prison near Pretoria without being seen. He is now believed to be at home at his uncle's house in a wealthy suburb of Pretoria.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Aaron Hernandez. Hands that caught so many touchdown passes in handcuffs today as he was led into court, charged with the brutal murder of his friend Odin Lloyd. Aaron Hernandez était un excellent joueur de la NFL qui a joué 3 saisons avec les New England Patriots. Il semblait promis à une longue et brillante carrière, mais tout a changé en 2013. En juin de cette année-là, le corps d'Odin Lloyd a été découvert dans un parc industriel près du domicile d'Hernandez. Lloyd avait rencontré Hernandez la veille de sa mort. You were with him just hours before he was murdered. Yeah. What'd you guys do? Hang out. It was a typical Sunday. Hernandez est donc logiquement devenu le principal suspect et a été rapidement arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Moins de 2 heures après son arrestation, les Patriots l'ont libéré de son contrat. Hernandez a été reconnu coupable et condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2017, ce dernier s'est donné la mort dans sa cellule de prison. We do move on tonight and to new reporting here this evening after a former Patriot star was discovered dead in his cell. Est-ce que selon vous, nous avons oublié d'autres athlètes qui ont commis l'irréparable? Few have fallen as far or as hard as former NFL star Aaron Hernandez. Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.